Dans Photoshop, la transformation de l'aspect d'une image peut s'effectuer selon deux approches fondamentalement différentes: l'application de réglages directs ou l'utilisation de calques de réglage. Les réglages directs, accessibles via le menu Images puis Réglages, permettent de modifier par exemple la luminosité, le contraste ou la colorimétrie des images. Cependant, cette méthode présente un inconvénient majeur. Elle est destructive. Une fois validée, la modification altère définitivement les pixels de l'image, rendant tout retour en arrière impossible après l'enregistrement et la fermeture du fichier. Chaque modification directe supprime ou remplace irrémédiablement les pixels, entraînant une dégradation progressive et cumulative de la qualité du fichier à chaque intervention. Prenons l'exemple d'une image manquant de dynamisme. Pour optimiser son rendu, il est nécessaire d'ajuster son contraste. En utilisant la méthode directe, via le menu Images, Réglages, Luminosité contraste, les réglages produisent un effet immédiat. Néanmoins, cette opération cache une problématique. Après l'enregistrement et la fermeture du fichier, tout retour à l'image de base devient impossible, car les données originales ont été définitivement écrasées. Une solution intermédiaire consiste à convertir le calque en objet dynamique, ce qui permet de rendre les réglages et les filtres appliqués non destructifs. Cette conversion s'effectue par un simple clic droit sur le calque, suivi de la sélection « Convertir en objet dynamique ». Les réglages appliqués apparaissent alors sous forme de filtre dynamique sous le calque principal et restent modifiables à tout moment par un double clic. Bien que cette méthode préserve la qualité du fichier, ce n'est pas une solution optimale. La méthode à privilégier systématiquement consiste en l'utilisation des calques de réglage, accessibles depuis le menu Calque, Nouveau calque de réglage ou via l'icône circulaire située en bas du panneau des calques. Au fil des versions successives de Photoshop, Adobe a enrichi cette fonctionnalité, rendant désormais disponible sous forme de calque de réglage la quasi-totalité des options présentes dans les réglages directs. Les calques de réglage représentent une approche totalement différente. Ils ne contiennent aucun pixel, mais fonctionnent comme des conteneurs d'instructions. Ils stockent un ensemble de paramètres qui s'appliquent dynamiquement aux pixels des calques sous-jacents sans les modifier physiquement. Leur intégration dans la pile des calques leur confère toutes les propriétés d'un calque standard. Après avoir sélectionné le calque cible, on choisit le type de réglage approprié. Par exemple, luminosité contraste. Le nouveau calque de réglage s'insère automatiquement au-dessus du calque sélectionné, tandis que le panneau de propriétés s'ouvre, offrant un accès immédiat aux paramètres spécifiques du réglage choisi. Chaque type de réglage propose des options distinctes. Si le panneau propriété ne s'affiche pas automatiquement, un double clic sur la vignette du calque de réglage permet de le faire apparaître. Le masque de fusion créé par défaut applique le réglage à l'intégralité de l'image. Pour restreindre l'effet à des zones spécifiques,
Il suffit de peindre en noir sur ce masque aux emplacements où l'on souhaite neutraliser son application. Dans la pile de calques, un calque de réglage influence tous les calques situés en dessous de lui, laissant intacts ceux positionnés au-dessus. Pour restreindre l'application d'un réglage au seul calque sous-jacent, il faut l'écrêter en maintenant la touche Alt sur Windows ou Option sur Mac enfoncée, tout en cliquant entre les deux calques concernés. Une petite flèche apparaît indiquant que le réglage est désormais limité au seul calque inférieur. Au-delà de leur caractère non destructif, les calques de réglage offrent bien d'autres avantages. Leur visibilité peut être désactivée temporairement via l'icône d'œil, permettant d'évaluer leur impact sur l'image. Les paramètres restent modifiables à volonté. Un simple double-clic sur la vignette du calque réactive le panneau Propriétés, avec tous les curseurs de réglage. L'ajustement de l'opacité permet de moduler l'intensité de l'effet sans devoir modifier les réglages eux-mêmes, offrant ainsi un niveau de contrôle supplémentaire pour des ajustements subtils. Il est aussi possible de leur appliquer des modes de fusion afin de contrôler la manière dont ils interagissent avec les pixels des calques situés en dessous. Le masque de fusion, quant à lui, permet une application sélective et graduée des corrections, transformant chaque calque de réglage en outil de retouche localisé et précis, permettant d'appliquer les ajustements uniquement là où cela s'avère nécessaire. Les calques de réglage peuvent être renommés, verrouillés pour éviter des modifications accidentelles. Alors attention, lors du déplacement d'un calque de réglage, il convient de veiller à déplacer également le ou les calques auxquels il est lié. Le cumul de plusieurs calques de réglage, chacun pouvant être doté d'un mode de fusion distinct, peut s'avérer nécessaire pour des corrections complexes, impossibles à obtenir avec un réglage unique. Cela n'entraîne aucun alourdissement significatif du fichier puisque les calques de réglage ne stockent que des instructions paramétriques et non des données pixelaires. Pour optimiser le traitement d'une image, il convient de segmenter méthodiquement les différents types de corrections, en séparant la retouche de la luminosité et du contraste de celle de tonalité. En général, en commençant par ajuster l'équilibre de la gamme tonale, à savoir la répartition des tons clairs, moyens et foncés, car ces paramètres conditionnent directement la perception de tous les autres aspects de l'image. L'organisation du panneau des calques de réglage reflète précisément cette logique de traitement. Un groupe regroupe les outils de gestion tonale avec luminosité contraste, niveau, courbe et exposition. Ces outils permettent de contrôler, équilibrer et optimiser la répartition des valeurs de luminosité. Un autre groupe regroupe les corrections colorimétriques, offrant un contrôle précis sur les teintes et la saturation. Un troisième rassemble les calques de réglage à vocation artistique, qui, malgré leur usage créatif, peuvent être détournés pour des applications techniques spécifiques. Enfin, un dernier groupe rassemble les calques de remplissage permettant l'application de couleurs unies, de dégradés ou de motifs. L'utilisation systématique des calques de réglage est la base d'un travail professionnel dans Photoshop. Cette approche garantit non seulement la préservation du fichier original, mais elle offre également une flexibilité permettant de modifier les images à tout moment sans affecter les pixels originaux. Les calques de réglage représentent bien plus qu'une simple fonctionnalité technique.
C'est une façon de travailler qui vous donne la liberté d'expérimenter sans risque en visant la meilleure qualité possible.